Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de doutes, c'est la partie 2 de la première vidéo. Chacune sont indispensables puisque chacune vient compléter toute votre compréhension du doute pour vous permettre de sortir de situations où actuellement vous ne savez pas quelle décision prendre. Et sachez que toutes ces informations que je vous partage viennent à la fois de l'ensemble des formations que j'ai faites, d'expérience parce que j'ai traversé et je peux encore traverser des grandes périodes de doute et également de tous les accompagnements que j'ai réalisés et des feedbacks qui font que finalement, globalement, toutes les personnes que je reçois sont souvent dans des périodes de doute et repartent avec de la clarté, beaucoup plus de réponses et c'est ce que je vous délivre dans toutes ces vidéos, donc restez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les informations. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un côté beaucoup plus psychologique du doute. Finalement, le doute, qu'est-ce que c'est d'un point de vue psychologique? C'est quelque chose qu'on aborde aussi en programmation neurolinguistique. C'est que vous avez, d'une certaine façon, deux parties de vous intérieurement qui se battent en duel. Il y a une partie de vous qui voudrait quelque chose et une autre partie de vous qui voudrait autre chose. Et pour vous, ces deux choses que veulent les deux parties de vous sont totalement opposées et vous ne savez pas comment faire pour répondre aux deux. Et donc, vous vous sentez dans un conflit intérieur énorme où vous hésitez sans cesse et vous basculez d'un côté à l'autre et vous tanguez et c'est extrêmement inconfortable et je vous comprends vraiment pour l'avoir traversé plein de fois et je vais encore le traverser dans ma vie, c'est certain. Donc, bien noter que ce sont deux parties de vous qui veulent des choses différentes et que vous n'arrivez pas à faire en sorte de satisfaire les deux parties. Vous n'arrivez pas encore, mais vous allez voir avec cette vidéo comment les satisfaire. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Donc, votre processus décisionnel est bloqué et vous êtes juste à ce moment-là entre deux situations. Par exemple, si en ce moment vous êtes dans un job qui vous plaît, semi-plaît, mais vous en avez marre et vous avez envie de partir, il y a peut-être une partie de vous qui veut rester parce que c'est la sécurité, parce que c'est la stabilité, parce que ça vous rassure, parce que vous avez des factures à payer. Et il y a une autre partie de vous qui en a juste marre, qui veut tout plaquer, qui veut apprendre d'autres choses, qui veut changer d'environnement et qui veut aller voir ailleurs. C'est exactement la même chose pour une relation amoureuse. Si vous êtes dans une relation actuellement et que vous hésitez à partir, ou si vous êtes dans un lieu de vie actuellement et que vous hésitez à déménager. Et donc, vous avez en fait deux parties de vous au moins qui se battent en duel en disant non, on va par là, non, on va par là. Et en fait, ça crée énormément d'inconfort à l'intérieur de vous. Donc déjà, je vous invite à prendre conscience que ce sont deux parties de vous qui sont toutes les deux essentielles pour vous et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trancher. C'est que les deux sont vraiment légitimes dans ce qu'elles vous demandent de faire parce que toutes les deux, elles répondent à des besoins fondamentaux pour vous et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à décider. Parce que toutes les deux, en fait, si vous mettiez dans la balance, eh bien, elles pèsent aussi lourd et donc vous êtes au milieu comme ça et vous n'arrivez pas à trancher et vous n'arrivez pas à décider. Donc vraiment prendre conscience de ça et légitimer chaque partie de vous en leur disant que vraiment, ok, j'ai compris, il y a toi et j'ai compris que tu avais une raison d'être et que tu n'es pas juste là pour me mettre dans le doute et pour me prendre la tête et toi non plus. Parce que souvent, on dit, oh là là, mais la partie de moi, par exemple, qui veut évoluer, elle me saoule, ce serait tellement plus simple si je voulais juste rester stable, par exemple. Non, elle vous saoule pas, enfin oui, elle vous saoule peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est là pour votre bien et en prendre conscience, c'est essentiel et que chaque partie de vous qui veut quelque chose de différent veut quelque chose pour votre bien. Le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas intégré les besoins de chacune des parties de vous dans votre processus de décision, eh bien, vous allez rester bloqué, sans savoir quoi faire, parce que vous ne pouvez pas prendre une décision qui ne satisfait qu'une moitié de vous. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui, finalement, vous le savez très bien, va vous frustrer. Donc, vous n'arrivez pas à décider. Ce que je vous propose, c'est juste de mettre comme dans une main une partie de vous, en disant, par exemple, la partie de vous qui veut de la stabilité, si on parle de stabilité, ou peu importe ce qu'elle veut. Et l'autre partie de vous, par exemple, la partie de vous qui veut évoluer, si elle veut évoluer, peu importe ce qu'elle veut. Donc vraiment, regardez ces deux parties-là
et vraiment leur donner toute leur attention. Et prendre conscience de ce que veut respectivement, profondément chacune. Pourquoi est-ce que la partie qui veut de la stabilité, pourquoi est-ce qu'elle veut et pourquoi est-ce que tu veux rester dans cette situation? Eh bien, c'est là qu'elle pourra vous dire par rapport à mon besoin de stabilité, de sécurité, par rapport à ce qu'on a déjà vécu, j'ai plus envie qu'on soit dans la galère, etc. Et puis, parler également avec la partie de vous qui veut évoluer. Mais pourquoi tu veux évoluer en fait? Moi, je suis bien dans ma situation. Pourquoi? Mais parce que sinon, tu vas stagner, sinon tu vas rien apprendre, tu vas être frustré, tu vas regretter d'être passé à côté de ta vie, par exemple. Juste rentrer en contact avec pourquoi tu veux ça avec chaque partie de vous et vraiment rester en communication avec ces deux parties-là en disant pourquoi elles veulent ce qu'elles veulent. Ensuite, et c'est là que vous allez pouvoir enfin résoudre ce conflit intérieur et renouer une relation intérieure de vous à vous, une reconnexion à vous qui soit complète et qui va vous permettre de vous réaligner. C'est pour ça que je fais ce geste depuis tout à l'heure. C'est vous demander en quoi la partie, par exemple, qui veut de la stabilité, si on dit la partie A, que ce soit de la stabilité ou autre chose, en quoi elle est au service de la partie qui veut autre chose. Et en quoi la partie B, la partie par exemple qui veut évoluer, en quoi elle est au service de la partie qui veut de la stabilité. Répondre à ces questions va vous permettre de vous apaiser, va vous permettre de vous recentrer et va vous permettre de trouver le mariage intérieur qui vous convient, le compromis, de laisser chacune prendre sa place, chacune des parties de vous, et de respecter leurs besoins à chacune d'elles et de prendre une décision en les considérant toutes les deux. Je vais vous donner un exemple très concret. Encore une fois, sur une personne que j'ai accompagnée, elle hésitait, elle me disait « J'en peux plus de mon job, ça fait 20 ans que je suis là, j'évolue plus, je sais plus quoi faire, mais en même temps c'est la stabilité financière, j'ai des enfants, je sais plus comment faire. » Alors quand elle a compris que la partie d'elle qui voulait de la stabilité était au service de la partie d'elle qui veut évoluer parce que elle permettait à la partie d'elle qui veut évoluer de prendre des décisions alignées, de vraiment choisir les évolutions qu'elle veut. Parce que sinon, la partie d'elle qui voulait évoluer, elle prend n'importe quelle opportunité sans réfléchir à rien. Elle veut juste évoluer. Donc ça lui permettait de vraiment faire des choix conscients, réfléchis, posés. Elle a également compris que la partie d'elle qui veut évoluer était au service de la partie d'elle qui veut de la stabilité parce que elle venait décaler un petit peu de la zone de confort à chaque fois la partie d'elle qui veut de la stabilité, qui veut de la sécurité, à chaque fois elle la fait un petit peu sortir de sa zone de confort, mais la partie d'elle qui veut de la sécurité et de la stabilité, elle est experte pour en recréer peu importe où. Et donc, elle élargit à chaque fois, en sortant un petit peu de sa zone de confort, elle élargit sa zone de confort. Donc finalement, elle a trouvé le compromis comment? En faisant une évolution en interne. Elle était dans une entreprise à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est de trouver le compromis. Là, vous avez pu voir un style, un exemple de compromis. Pour aller plus loin, c'est quelque chose que je peux vraiment vous aider en accompagnement individuel à déterminer quel est le juste compromis pour vous, pour que chaque partie de vous se sente considérée et écoutée. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de prendre des décisions en étant sûr de vous, en étant serein ou sereine, parce que vous allez considérer tout vous dans votre intégralité et vous allez finalement vous sentir à l'aise, vous sentir bien, vous sentir à votre place dans cette décision parce que vous prenez l'ensemble de qui vous êtes, vous considérez toutes les parties de vous pour cette décision et c'est ça qui fait que c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble et qui vous convient réellement et durablement. Parce que si vous prenez une décision, des fois quand vous êtes épuisé dans ce tiraillement, on peut arriver à céder tantôt à une partie, tantôt à l'autre, tantôt à la stabilité, tantôt à l'évolution, par exemple. Eh bien, en fait, vous n'allez faire que d'osciller d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, jusqu'à trouver le centre. Et c'est seulement quand vous aurez trouvé le centre que ce sera une décision durable et que vous cesserez d'osciller en permanence. Vous serez centré, vous serez aligné à votre place, serein et sereine dans votre chemin. Et c'est tout ce que je vous souhaite.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à soutenir cette chaîne, à me partager notamment en commentaire quelles sont les décisions où vous hésitez, où est-ce que vous hésitez dans votre vie, de me partager également qu'est-ce que vous avez trouvé déjà comme compromis dans votre vie et qui vous ont permis d'avancer. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui en ont besoin, à vous abonner pour pas rater les prochaines et pour soutenir mon travail. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, encore sur le doute. On a beaucoup de choses à se dire là-dessus et vous verrez qu'après tout ça, déjà vos idées seront beaucoup plus claires et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci pour votre écoute et à très vite.